Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. La solitude, souvent perçue comme une épreuve difficile à affronter, peut en réalité se transformer en un moyen puissant de se rapprocher d'Allah. Loin des distractions et des pressions de la vie quotidienne, elle devient une occasion précieuse de cultiver une relation intime avec notre Créateur. Dans ces moments de calme, la prière, la méditation et l'introspection nous permettent de nous reconnecter à notre essence spirituelle et de purifier nos cœurs. Comme le rappelle le Coran, la solitude, lorsqu'elle est vécue dans la présence d'Allah, devient un lieu de guérison, de réflexion et de transformation. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La solitude comme moyen de se connecter à Allah. Dans un monde où les distractions sont constantes, la solitude est devenue un luxe rare. Chaque instant seul est une porte ouverte vers un retour à soi, une occasion de plonger dans le silence pour se reconnecter avec ce qui est essentiel, notre lien avec Allah. Ce temps solitaire nous éloigne des attentes sociales, des pressions quotidiennes et nous permet de nous recentrer sur notre essence spirituelle. En islam, la solitude n'est pas un isolement vide de sens, mais un espace sacré pour renforcer notre foi, une retraite intérieure où le cœur peut s'exprimer librement, sans filtre ni masque. Dans ces moments où l'on se retrouve loin des bruits de la société, la prière et la méditation deviennent des ancrages. Ce sont des rituels puissants qui apaisent le cœur et réconfortent l'âme. Le Coran rappelle avec clarté: ceux qui se sont détournés de la prière et de mon rappel auront des cœurs inquiets. Sourate Taha, verset 124. Ce verset souligne l'importance de garder une connexion constante avec Allah pour éviter la confusion et l'anxiété qui peuvent troubler notre paix intérieure. Lorsque nous nous isolons pour prier, pour méditer ou simplement pour contempler sa grandeur, nous trouvons un espace où nos pensées se clarifient et où notre cœur se libère des soucis éphémères de ce monde. La solitude n'est pas seulement une pause, mais une opportunité de nous purifier intérieurement. En étant seuls, nous avons le temps de scruter nos intentions, de voir au-delà des actes pour découvrir le pourquoi de nos actions. C'est un moment où nous pouvons interroger nos motivations et aligner nos aspirations avec les enseignements d'Allah. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'isolait dans la grotte de Hira, il cherchait plus qu'une simple évasion du monde. Il désirait atteindre une connexion profonde avec Allah, un état d'ouverture où la révélation pouvait s'enraciner dans son cœur purifié et prêt à recevoir. Dans la solitude, il est aussi plus facile d'entendre cette voix intérieure, souvent étouffée par le chaos du quotidien. Nous pouvons prendre conscience de nos pensées, les analyser et surtout les orienter vers des intentions sincères. Ce processus de purification intérieure est une forme d'adoration, un acte de foi qui reconnaît que chaque instant passé avec soi-même peut être un moment pour se rapprocher d'Allah. La solitude devient ainsi un terrain fertile pour la croissance spirituelle, un lieu où le croyant s'examine, se découvre et trouve des chemins nouveaux pour s'améliorer. Cultiver une relation intime avec Allah demande des moments de calme, des périodes où l'on se retire volontairement de la société pour se consacrer à lui. Il est souvent difficile de percevoir les messages divins dans le bruit et l'agitation. Pourtant, dans le silence de la solitude, ces signes deviennent plus visibles, plus palpables. On peut alors contempler les créations d'Allah, les merveilles de la nature, et y voir des leçons de patience, de résilience et de beauté. Loin d'être un isolement, la solitude est en réalité une reconnexion avec le Créateur, une manière de se recentrer
et de contempler la création avec des yeux renouvelés. L'isolement intentionnel nous permet aussi de reconstruire notre confiance en Allah sans dépendre des validations extérieures. Trop souvent, nous cherchons l'approbation des autres, croyant que notre valeur dépend de leur reconnaissance. Pourtant, la vraie valeur se trouve dans notre relation avec Allah, dans notre capacité à nous libérer des attentes humaines pour plaire uniquement au divin. La solitude nous apprend que notre paix intérieure dépend avant tout de notre relation avec lui. En nous tournant vers Allah dans ces instants, nous affirmons que sa présence nous suffit et que sa guidance est notre réconfort. Cet état de retrait ne doit pas être vu comme un simple isolement, mais comme une intimité choisie avec le divin. Lorsque nous nous retirons du monde pour mieux nous immerger dans la prière et le rappel d'Allah, nous donnons à notre âme la nourriture dont elle a besoin. C'est dans cette atmosphère de tranquillité que l'esprit peut vraiment trouver le calme, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Ce moment nous aide à nous préparer pour affronter le monde avec une foi renforcée, une clarté d'esprit et une sérénité renouvelée. La solitude peut également être vue comme un moment d'apprentissage spirituel. Nous apprenons à devenir autonomes spirituellement, à chercher les réponses non pas à l'extérieur, mais dans notre relation intime avec Allah. Nous découvrons alors des vérités profondes sur notre nature, sur notre mission sur Terre et sur les qualités que nous devons développer pour devenir de meilleurs croyants. En nous connectant à Allah, dans le silence de la solitude, nous trouvons des forces insoupçonnées pour surmonter nos défis personnels et pour cultiver une foi résiliente et sincère. En somme, la solitude est un don précieux que nous devrions chérir. Elle nous permet de cultiver une relation plus profonde avec Allah, de nourrir notre âme et de renforcer notre foi. Loin d'être un moment de vide, la solitude est une plénitude intérieure, une période où Allah nous invite à nous rapprocher de lui. Dans ce calme, chaque croyant peut trouver la lumière et la guidance pour avancer sur le chemin de la foi avec confiance et gratitude. Un temps pour l'introspection et la découverte de soi. La solitude peut être vue comme une opportunité rare d'observer ce qui se cache derrière les couches de notre quotidien, au-delà des rôles que nous jouons, des responsabilités que nous assumons et des attentes que les autres placent en nous. Elle nous invite à faire face à notre essence véritable, cette partie de nous qui ne dépend pas du regard extérieur, et à plonger dans une quête de vérité intérieure. En islam, l'introspection est essentielle pour maintenir une foi sincère, une foi ancrée dans la connaissance de soi, où l'on découvre ses intentions profondes et ses aspirations authentiques. Loin du bruit de la société, de l'agitation qui nous entoure, la solitude nous permet d'entendre une voix bien plus subtile. Notre voix intérieure. Cette voix n'est pas influencée par les tendances passagères ou par les opinions des autres. Elle parle de nos convictions profondes, de nos désirs spirituels et de nos vérités. C'est cette voix qui nous relie à Allah, car en apprenant à la connaître, nous nous rapprochons de ce qui est pur et sincère en nous. Ce processus d'introspection est un voyage sacré où chaque croyant peut apprendre à reconnaître ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et dans cette reconnaissance, il peut prier pour qu'Allah lui accorde sa guidance et l'aide à surmonter ses imperfections. En islam, cette démarche est encouragée, car le Coran nous invite à nous examiner. Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, versets 20-21. Ces versets nous rappellent que la contemplation intérieure est aussi importante que celle de l'univers. Elle est un moyen de voir les signes d'Allah en nous, d'observer la beauté de sa création dans notre propre être. Ce processus d'introspection devient alors une forme d'adoration, une démarche spirituelle où nous cherchons à purifier notre âme, à écarter les faiblesses et à aligner notre vie sur les valeurs islamiques. À travers l'introspection, nous avons l'occasion de regarder en face nos peurs, nos doutes et nos aspirations. En étant seuls,
Nous n'avons plus besoin de nous conformer aux attentes des autres. C'est un moment de sincérité totale où l'on peut exprimer ce que l'on ressent réellement, sans craindre d'être jugé ou incompris. Ce voyage intérieur est d'une valeur inestimable, car il nous enseigne à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, et à travailler pour nous améliorer. Cette acceptation de soi est essentielle, car elle libère le croyant du besoin d'approbation des autres et lui permet de se concentrer sur l'approbation divine. Dans cette quête de découverte de soi, nous pouvons aussi prendre conscience des attachements qui nous éloignent d'Allah. Parfois, nous réalisons que nous avons accordé trop de place à des désirs matériels ou à des ambitions qui nous distraient de notre véritable mission spirituelle. En prenant le temps de réfléchir, nous identifions ces aspects de notre vie qui ont besoin d'être réorientés. Ce processus est souvent inconfortable car il nous force à regarder en face ce que nous préférerions ignorer. Cependant, il est aussi libérateur car il nous permet de nous réaligner avec notre foi et de prendre des décisions en harmonie avec les enseignements d'Allah. Cette introspection, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, nous aide à mieux comprendre nos valeurs et à agir en accord avec elles. Elle devient un outil de transformation nous permettant de progresser sur le chemin de la foi. En nous connaissant mieux, nous sommes plus aptes à identifier les tentations et les pièges de la vie mondaine et à y résister avec plus de détermination. Nous devenons également plus forts face aux pressions sociales, car nous savons que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de notre relation avec Allah. Cette période d'introspection est aussi une manière de se préparer aux épreuves. Lorsque nous connaissons nos limites, nous sommes plus aptes à faire face aux défis de la vie. En reconnaissant nos faiblesses, nous pouvons prier pour qu'Allah nous accorde la force et la patience nécessaires pour surmonter les obstacles. Ce processus renforce notre reliance envers lui, car nous comprenons que nous ne sommes pas seuls et que notre force vient d'Allah. En apprenant à nous connaître, nous développons également une humilité sincère, car nous réalisons que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. L'introspection nous apprend également à être plus indulgents envers les autres. En voyant nos propres faiblesses, nous devenons plus compréhensifs face aux imperfections des autres. Ce processus de découverte de soi nous aide à devenir plus empathiques, plus compatissants, et à voir le monde avec les yeux de la miséricorde. En islam, cette compassion est un reflet de la rahma, miséricorde d'Allah, et elle est essentielle pour construire des relations basées sur le respect et l'amour. En somme, la solitude et l'introspection sont des outils précieux pour chaque croyant. Elles nous permettent de nous libérer des influences extérieures, de découvrir notre véritable essence et de renforcer notre relation avec Allah. C'est une période où nous nous rapprochons de ce qui est sincère et pur en nous, où nous pouvons enfin entendre cette voix intérieure qui nous guide vers la lumière. Loin d'être un isolement, l'introspection est un moment de plénitude, un voyage spirituel vers une connaissance de soi qui nous rapproche du divin et qui nous prépare à vivre une vie plus alignée, plus authentique. Leçon des prophètes dans l'isolement. L'histoire des prophètes est une source précieuse de sagesse et de guidance pour les croyants, car elle nous montre comment, même dans les moments de solitude et de difficulté, la foi peut nous soutenir et nous guider vers des perspectives nouvelles. Ces récits inspirants sont autant de témoignages de résilience, de patience et de reliance profonde en Allah, et ils nous enseignent que les épreuves, loin de nous affaiblir, sont des occasions de nous rapprocher de lui. Prenons l'exemple du prophète Joseph, Yusuf, dont l'isolement est une épreuve marquante dans son histoire. Trahi par ses propres frères et vendu comme esclave, il a ensuite été emprisonné, se retrouvant seul, coupé de toute famille et de tout soutien. Cet isolement était pourtant un espace d'apprentissage et de connexion avec Allah. Joseph aurait pu sombrer dans le désespoir, se laisser envahir par le ressentiment, mais il a choisi la patience et la confiance. Il a compris que, même dans les ténèbres de la prison, Allah était avec lui.
Ce moment de solitude était pour lui une opportunité de renforcer sa foi et de réfléchir sur sa relation avec Allah, de développer une sagesse qui le guiderait dans ses futurs défis. Ce récit nous enseigne que la solitude peut être une période de transformation intérieure. Dans notre propre vie, nous traversons tous des moments où nous nous sentons isolés, incompris ou même rejetés par ceux qui nous entourent. Pourtant, à travers l'histoire de Joseph, nous voyons que ces périodes difficiles peuvent être des étapes essentielles de notre parcours spirituel. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, même lorsqu'ils se sentent seuls. Chaque instant d'isolement peut être vu comme un espace pour renforcer notre reliance en lui, pour consolider notre patience et pour nous préparer aux défis à venir. Un autre exemple marquant est celui du prophète Moïse, Moussa. Avant de recevoir la révélation divine, il a passé un temps considérable en isolement, vivant en exil loin de son peuple. Pendant ce temps, il a affronté de nombreuses épreuves, apprenant à compter sur Allah dans l'adversité et à développer une détermination inébranlable. Cet isolement lui a permis de forger son caractère et d'acquérir la force nécessaire pour accomplir sa mission de libérer son peuple. En effet, lorsque Moussa a été appelé par Allah au mont Sinaï, il était prêt, car il avait traversé des périodes d'épreuve et de solitude qui l'avaient préparé intérieurement. L'histoire de Moussa nous montre que l'isolement peut être une période de préparation spirituelle, une étape cruciale pour renforcer notre foi, avant de se lancer dans des missions plus grandes. Ce moment d'introspection et de reliance est essentiel pour chaque croyant, car il nous aide à comprendre que, dans les moments de solitude, Allah nous prépare pour des défis plus grands, en nous dotant de la patience, de la force et de la sagesse nécessaires pour accomplir notre mission dans ce monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même a vécu des moments d'isolement qui ont marqué le début de sa mission prophétique. Avant de recevoir la première révélation, il avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour méditer, se coupant des distractions de la vie quotidienne. C'est dans ce silence et cette solitude qu'il a pu contempler la création et se connecter profondément à Allah. Ce moment d'isolement lui a permis d'atteindre une clarté d'esprit et une pureté de cœur, le préparant à recevoir la parole divine et à la transmettre à l'humanité. L'exemple du prophète Muhammad nous enseigne que la solitude est une opportunité d'approfondir notre relation avec Allah et de purifier notre cœur. Elle nous permet de créer un espace pour entendre la guidance divine sans les interférences du monde extérieur. Dans notre propre vie, prendre des moments de solitude nous aide à imiter cette pratique prophétique, en nous retirant du bruit et des distractions pour écouter notre voix intérieure et pour prier sincèrement. Ces instants d'isolement deviennent ainsi des étapes essentielles de notre parcours spirituel, nous offrant un espace sacré pour renforcer notre foi et nous reconnecter à Allah. Leçons après leçons, l'isolement des prophètes dans l'islam est un rappel constant que la foi et la patience peuvent transformer des situations de solitude en occasion de croissance spirituelle. En traversant des épreuves loin des autres, il nous montre qu'Allah est toujours présent, qu'il observe et qu'il soutient ceux qui s'appuient sincèrement sur lui. La solitude devient alors un creuset de résilience, un espace où nous apprenons à faire preuve de patience face à l'adversité, à nous reposer sur la guidance d'Allah et à embrasser les défis avec confiance et sagesse. Lorsque nous sommes confrontés à des périodes de solitude, rappelons-nous que ces moments sont peut-être les plus propices pour entendre la voix d'Allah et pour comprendre sa sagesse. Nos épreuves, comme celles des prophètes, ne sont pas des punitions, mais des tests qui nous purifient, nous enseignent et nous rapprochent de notre Créateur. Ainsi, les moments d'isolement, loin de nous affaiblir, nous fortifient. En suivant l'exemple des prophètes, nous apprenons que chaque épreuve, chaque moment de solitude est une opportunité de renouer avec Allah et de trouver en lui la force et la lumière pour avancer sur notre chemin de foi. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne
pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Détachement de la dunya et redécouverte des valeurs essentielles. Dans notre société actuelle, la poursuite incessante de plaisir et de possession semble être au cœur des préoccupations humaines. Le monde nous incite constamment à rechercher ce qui est matériel et éphémère: statut, richesse, reconnaissance. Mais dans cette quête de satisfaction immédiate, nous perdons souvent de vue l'essentiel, à savoir notre relation avec Allah et les valeurs qui devraient guider nos vies. En islam, cette recherche de gratification terrestre est appelée dunya, un concept qui désigne la vie matérielle et les plaisirs mondains, souvent trompeurs et passagers. Le Coran décrit cette vie comme un simple jeu, un amusement éphémère, une épreuve temporaire, nous rappelant que la véritable réussite réside dans notre lien avec le divin et dans notre préparation pour l'au-delà. La solitude est un précieux moment où l'on peut se détacher de la dunya et réévaluer ce qui compte réellement. Lorsque nous nous retirons du tumulte de la vie quotidienne, des attentes sociales et des pressions pour accumuler des biens matériels, nous avons l'opportunité de voir notre vie sous un nouvel angle. Nous pouvons examiner nos motivations et nos priorités, identifier ce qui nous éloigne d'Allah et retrouver une forme de paix intérieure que seule la simplicité peut offrir. Ce détachement de la dunya est un acte libérateur, car il nous permet de réduire notre attachement aux choses matérielles et de replacer nos valeurs spirituelles au centre de notre vie. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette réalité avec force. La vie d'ici-bas n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Sourate Al-Hadid, verset 20. En méditant sur ce verset, nous prenons conscience que la vie terrestre est un passage, une épreuve, et que notre mission est de nous élever au-delà de ces illusions pour accéder à une paix spirituelle durable. La solitude devient alors un temps pour pratiquer ce détachement, pour se libérer des chaînes de la possession et pour cultiver une reliance sincère envers Allah. Lorsque nous parvenons à nous détacher de la dunya, nous découvrons une paix que rien de matériel ne peut offrir. Les biens, les plaisirs mondains, les louanges et la validation sociale peuvent apporter un bonheur temporaire, mais ils ne comblent jamais véritablement l'âme. En nous éloignant de ces sources de distraction, nous trouvons une sérénité profonde, car nous savons que notre valeur et notre paix ne dépendent plus de ce que nous possédons, mais de notre relation avec Allah. Ce sentiment de satisfaction est un trésor inestimable, car il nous permet de vivre dans la gratitude, de nous contenter de peu et de voir chaque bienfait, aussi petit soit-il, comme une bénédiction d'Allah. Le détachement de la dunya ne signifie pas un rejet total de la vie terrestre, mais une réévaluation de nos priorités. En islam, il est permis de profiter des bienfaits de cette vie, tant que cela n'entraîne pas une négligence de notre devoir envers Allah. Cependant, ce détachement implique une réorientation de notre cœur. Au lieu de considérer les possessions comme un but en soi, nous les voyons comme des moyens temporaires pour servir Allah et faire le bien. En réévaluant notre relation aux biens matériels, nous apprenons à les utiliser sans qu'ils nous possèdent, à apprécier leur utilité sans y placer notre bonheur. Dans la solitude, ce détachement devient plus facile à pratiquer. Loin des influences sociales et des messages de consommation qui nous entourent, nous sommes en mesure de clarifier nos intentions. Nous nous rendons compte que notre vraie richesse est spirituelle et que notre valeur ne repose pas dans ce que nous possédons, mais dans la qualité de notre foi. En cultivant ce détachement, nous comprenons que la dunya est une illusion passagère et que tout ce que nous possédons aujourd'hui finira par disparaître. Ce détachement nous apprend également la liberté et la légèreté. Lorsque nous ne sommes plus attachés aux choses matérielles, nous ressentons une forme de soulagement, car nous n'avons plus besoin de prouver notre valeur par des acquisitions ou des réalisations externes.
Notre cœur se libère du poids des possessions, des comparaisons et de la course effrénée vers plus de bien. Cette légèreté nous permet de concentrer notre énergie et notre attention sur des actes qui plaisent à Allah, comme l'aumône, la prière et la méditation. La dunya perd alors son attrait, et nous trouvons dans notre foi une satisfaction bien plus profonde. Ce processus de détachement nous rappelle également l'importance de la gratitude. En islam, la gratitude est une vertu essentielle, car elle nous ancre dans une attitude de reconnaissance pour les bienfaits qu'Allah nous accorde, qu'ils soient grands ou petits. Lorsque nous ne cherchons plus à accumuler sans cesse, nous commençons à apprécier ce que nous avons déjà. Nous prenons conscience que chaque bienfait est un cadeau, que chaque instant de paix est une bénédiction. La gratitude devient alors notre plus grande richesse, un sentiment qui nous connecte directement à Allah et qui nous donne une vision plus claire de ce qui compte réellement. En somme, la solitude nous aide à prendre du recul, à voir au-delà des illusions de la dunya et à redécouvrir les valeurs essentielles de notre foi. C'est un moment où nous pouvons purifier notre cœur, renouveler nos intentions et aligner nos actions avec les enseignements d'Allah. Ce détachement nous rappelle que notre véritable mission n'est pas d'amasser des biens éphémères, mais de préparer notre âme pour le retour vers notre Créateur. Ainsi, la solitude nous offre un espace pour vivre dans la simplicité, pour valoriser les bienfaits invisibles de la foi et pour cultiver une paix intérieure que seule la reliance à Allah peut offrir. Responsabilité et développement personnel en solitude. La solitude, loin des distractions et des jugements extérieurs, nous ouvre la porte d'une responsabilité essentielle, celle de nous connaître pour mieux servir Allah. En islam, le développement personnel n'est pas simplement une recherche de perfection pour soi, mais un moyen d'aligner notre comportement avec notre foi et de remplir la mission spirituelle qui nous est confiée. En nous isolant de l'influence du monde, nous avons l'espace nécessaire pour examiner nos actions, nos pensées et nos intentions. Ce temps seul est une opportunité précieuse pour prendre conscience de nos faiblesses et pour initier un processus d'amélioration sincère. Loin des pressions sociales et de l'influence des autres, nous sommes face à nous-mêmes, sans filtre ni excuse. C'est un moment de sincérité où nous pouvons vraiment nous regarder, identifier nos défauts, nos manquements et accepter la responsabilité de les corriger. En effet, chaque croyant est appelé à cette introspection. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset nous rappelle que le changement véritable commence en nous, que notre engagement à nous améliorer est une condition pour que notre situation générale évolue dans le bien. La solitude nous pousse également à prier pour qu'Allah nous accorde la sagesse, la patience et la force pour affronter nos imperfections. En identifiant nos faiblesses, nous reconnaissons notre besoin d'aide et notre dépendance envers Allah. Cette humilité est essentielle dans notre cheminement spirituel car elle nous rappelle que notre succès, nos progrès et même notre capacité à surmonter nos défauts viennent d'Allah. Dans ce moment de solitude, notre supplication devient plus sincère car elle naît de la prise de conscience de nos faiblesses et de notre désir profond de changer pour mieux plaire à Allah. Le développement personnel en islam n'est pas un acte égoïste. Il est une responsabilité qui nous pousse à devenir une meilleure personne pour mieux servir Allah et notre entourage. En nous améliorant, nous devenons des membres plus bienveillants de notre communauté, des parents plus justes, des amis plus compréhensifs. La solitude devient alors un moyen de cultiver des qualités comme la patience, l'empathie, la générosité et le courage. Ce processus d'amélioration nous rappelle que chaque défaut surmonté et chaque qualité développée
est un pas vers une vie plus en accord avec notre foi et notre mission spirituelle. La solitude nous enseigne aussi la résilience. En étant seuls, nous devons affronter nos peurs, nos doutes, et parfois même notre tendance à l'autocritique excessive. Ce sont des moments difficiles, mais ils nous renforcent, car ils nous apprennent à dépendre uniquement d'Allah pour surmonter ces obstacles intérieurs. Dans cette lutte contre nos faiblesses, nous développons une force intérieure qui nous rend plus résilients face aux épreuves de la vie. En islam, la vie est une série de tests, et la solitude nous prépare à y faire face en consolidant notre reliance envers Allah et notre détermination à ne pas abandonner face aux défis. Un autre aspect de la responsabilité en solitude est la prise de conscience de nos intentions. Loin des attentes des autres, nous pouvons nous interroger honnêtement sur ce qui motive nos actions. Est-ce pour Allah ou pour plaire aux gens? La sincérité, ikhlas, est une valeur centrale en islam, et la solitude est un moment privilégié pour évaluer cette sincérité. Dans notre quête de reconnaissance des autres, il est facile de tomber dans le piège de l'ostentation, mais en étant seuls, nous avons la possibilité de purifier nos intentions, de recentrer nos actes et de nous rappeler que la satisfaction d'Allah est notre unique objectif. La solitude devient alors un espace de discipline personnelle où nous apprenons à contrôler nos pensées, à maîtriser nos impulsions et à aligner notre comportement avec nos valeurs spirituelles. Ce processus d'autodiscipline est un acte de dévotion, car il nous rappelle que chaque effort pour nous améliorer est un moyen de rapprocher notre vie des enseignements d'Allah. Nous réalisons que la vraie réussite n'est pas dans l'apparence ou la réputation, mais dans notre capacité à dompter notre ego et à vivre avec une sincérité authentique envers Allah. Ce temps seul est aussi une manière de cultiver la responsabilité envers nos actions. En islam, chaque individu est responsable de ses choix, et ce sera seul devant Allah que nous devrons rendre compte de nos actes. En prenant le temps de réfléchir en solitude, nous devenons plus conscients des conséquences de nos actions et des domaines dans lesquels nous devons nous corriger. Nous reconnaissons alors que cette responsabilité individuelle est une forme de liberté, car elle nous donne le pouvoir de choisir, de changer et de devenir un meilleur croyant. En somme, la solitude est un outil puissant pour le développement personnel en islam. Elle nous offre un espace pour prendre conscience de nos imperfections, pour prier sincèrement et pour améliorer notre caractère. Ce processus d'auto-amélioration n'est pas une simple quête de perfection personnelle, mais un acte de dévotion envers Allah. En cultivant notre humilité, notre sincérité et notre responsabilité, nous progressons sur le chemin de la foi, renforcés et prêts à affronter le monde avec une confiance renouvelée, en sachant que notre effort est une forme d'adoration et que chaque progrès nous rapproche davantage d'Allah. La solitude pour cultiver la relation avec Allah. La solitude offre une opportunité précieuse de nourrir notre relation avec Allah, en nous éloignant du tumulte du monde et en nous connectant à lui dans un cadre de paix et de calme. Lorsque nous nous trouvons seuls, nous avons l'espace pour nous tourner vers Allah sans distraction, un moment où le cœur peut respirer, libre des pressions et des attentes de la vie quotidienne. Ces instants sont propices à la méditation, au rappel d'Allah, dhikr, et à la prière, des pratiques qui renforcent notre lien spirituel et nous rapprochent du divin. En islam, la solitude est considérée comme un espace privilégié pour se consacrer à Allah, loin des yeux du monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé les croyants à rechercher cette connexion en pratiquant la prière nocturne, tahajjud, un acte d'adoration qui se fait dans la tranquillité de la nuit, lorsque tout est silencieux et que l'âme est disposée à écouter la guidance divine. Dans le calme de la nuit, la prière devient une conversation intime avec Allah, un échange dans lequel le croyant se confie et se tourne vers lui avec une dévotion sincère. C'est dans ces instants de solitude et de recueillement
que nous pouvons ressentir la présence d'Allah d'une manière profonde et réconfortante. Le Coran nous rappelle l'importance du rappel d'Allah pour apaiser nos cœurs et nous guider dans nos vies. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset souligne l'effet apaisant du dhikr, une pratique qui nous permet de nous rappeler constamment d'Allah et de nous concentrer sur sa miséricorde et sa bienveillance. Dans la solitude, loin des distractions, le dhikr devient un moyen puissant de calmer notre esprit et d'ouvrir notre cœur à une reliance sincère. La répétition des noms d'Allah, le rappel de ses bienfaits et la gratitude envers lui créent un état de paix intérieure. Un état où l'âme se sent en sécurité, réconfortée par la présence divine. La lecture du Coran dans la solitude est également une pratique essentielle pour renforcer notre relation avec Allah. Le Coran est bien plus qu'un livre. C'est une source de guidance, de sagesse et de réconfort. Lorsque nous prenons le temps de lire et de méditer sur les versets, nous découvrons des messages qui résonnent profondément avec notre vécu et qui nous orientent sur le chemin de la foi. Dans le silence de la solitude, chaque verset prend un sens particulier, car nous ne sommes plus distraits par les bruits du monde. Nous sommes face aux paroles d'Allah, ouverts à recevoir sa guidance et à réfléchir sur les enseignements qu'il nous transmet. Ce dialogue silencieux avec le Coran est une source de sagesse qui éclaire notre cœur et nourrit notre âme. La méditation, ou tafakkur, est une autre pratique qui devient plus accessible dans la solitude. En méditant, nous contemplons la création d'Allah, réfléchissons sur les signes de sa grandeur et prenons conscience de notre place dans l'univers. La méditation nous rappelle la grandeur de l'œuvre d'Allah et notre dépendance envers lui. En prenant le temps d'observer la nature, de contempler les étoiles ou simplement de ressentir le silence, nous nous rendons compte de la majesté d'Allah et de la beauté de ses créations. Dans ces moments, notre cœur se remplit de reconnaissance et notre foi se renforce. La solitude devient ainsi un moment de communion où l'on se connecte non seulement à Allah, mais aussi à sa création. La pratique de la prière durant ces moments solitaires nous aide également à approfondir notre dévotion. Dans la solitude, la prière devient plus qu'une simple obligation. Elle devient une rencontre avec Allah, un moment où nous nous adressons à lui directement, sans intermédiaire, et où nous exprimons nos pensées, nos craintes et nos espoirs. Dans cette intimité, la prière prend une dimension unique, car elle est vécue avec une intensité spirituelle qui nous rapproche d'Allah. Chaque prosternation, chaque supplication devient un acte d'amour et de gratitude, un rappel de notre dépendance envers lui. Les moments de solitude sont donc un refuge spirituel, une retraite où l'on peut se recentrer sur Allah et cultiver un lien plus profond avec lui. Ces instants nous apprennent à apprécier la présence divine et à chercher en lui le réconfort que le monde ne peut offrir. La solitude nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, car Allah est toujours présent, veillant sur nous, répondant à nos prières et nous guidant dans chaque étape de notre vie. En somme, la solitude n'est pas un isolement, mais un retour vers Allah, un moment où le croyant peut se ressourcer, puiser dans la miséricorde divine et renforcer sa foi. Dans ce calme intérieur, le cœur trouve une paix que rien d'autre ne peut offrir, et l'âme se nourrit de la sagesse divine. En pratiquant le dhikr, en lisant le Coran, en priant et en méditant dans la solitude, nous découvrons la profondeur de notre lien avec Allah et la plénitude qui en découle. La solitude, lorsqu'elle est dédiée à Allah, devient une bénédiction, une période de renouveau spirituel qui éclaire notre chemin et nous guide vers une relation plus intime avec notre Créateur. En fin de compte, la solitude est bien plus qu'un simple isolement physique. C'est un terrain fertile où nous pouvons nourrir notre foi, affiner notre relation avec Allah
et découvrir une paix intérieure que le monde extérieur ne peut offrir. Comme les prophètes dans leurs moments d'isolement, nous aussi, dans nos instants de solitude, avons l'opportunité de renforcer notre patience, notre sagesse et notre connexion spirituelle. Que chaque moment de silence soit une prière silencieuse, un acte d'adoration et une recherche constante de la proximité divine. Puisse Allah nous accorder la sagesse et la paix dans nos moments de solitude et nous guider vers une adoration pure et sincère. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.